qu'il fasse l'erreur aujourd'hui plutôt qu'au championnat du monde. Et on a vu son entraîneur Anatoly Voronzov. Je sais qu'ils vont travailler en étroite collaboration comme ils ont l'habitude de le faire à partir de maintenant pour régler vraiment ces derniers détails. Ouais, Cyril Thomasson, très sympa, qui est venu au micro de Pauline. Et effectivement, hein, les questions tournent autour de la magie de Bercy, tournent autour évidemment aussi d'un championnat du monde avec dans un coin de la tête les Jeux Olympiques. Parce que pour un monsieur de la trempe de Cyril Thomasson, on vise évidemment ces objectifs-là. Et on a du mal à s'entendre avec Isabelle, avec Benoît et avec Pauline, parce que l'ambiance monte ici dans la salle des internationaux de France. Et on va vous présenter sans plus tarder les finales qui arrivent. Une très belle finale aux asymétriques. Fenton pour les Britanniques, ça va être du très lourd aussi. C'est Mélanie. Voilà, on y est. On y est. Oui, on suivra Marine Boyer également un petit peu plus tard sur la finale poutre et au sol. Il y a Sofia Kovacs pour la Hongrie aussi. Oh, ça va être très joli. Et oui. Très belle finale. Et Mélanie est en train de savourer là. Voilà, vous entendez, tout le monde scande son nom. Mais sur cet agrès qui est extrêmement codifié avec la position des poignets, on va y revenir. Et les juges sont extrêmement attentifs à tous ces détails. 600 le levier, oui, qu'il maîtrise. Voilà. Allez, on bascule sur les asymétriques avec Filipa Martins pour le Portugal. Voilà, les passages de la barre supérieure à la barre inférieure. Passage en pied-main avec demi-tour. Bien réalisé. Ici, vous allez voir aussi, c'est mis en ligne le premier lâcher de barre. C'est le clé avant capté. Longueur. Encore un changement de barre. C'est mon tour complet. La préparation, le tour complet, la sortie. Prise d'élan. Et double salto arrière, corps tendu, joli mouvement. Oui, c'est bien, c'est bien. Elle commence à avoir de l'expérience. Philippe qu'il a bien rattrapé, qui aurait pu le déconcentrer un peu, alors qu'on voit la note subrepticement de Filipa Martins, mais on va avoir le temps de faire le point sur le classement des asymétriques puisque la finale ne fait que commencer. 10e hein, sur cette petite angulation lors de l'ATR. Allez, l'une des favorites de la finale des asymétriques, c'est Diana Warinska pour l'Ukraine, Isabelle. Dania Warinska. Tout de suite en Stalder. Passage barre inférieure à la barre supérieure. Tour complet. Lâché en renversement. Dommage, elle devait rattraper avec les mains croisées pour après effectuer un salto tendu entre les deux barres. Une très jolie combinaison, extrêmement difficile. Et on le voit, elle est un tout petit peu derrière. C'est de la précision et effectivement sans... 95 pour Cyril, on en parle dans un instant. Allez, c'est reparti. Ah bah directement, on est passé à la sortie. Elle a même escamoté son mouvement. Oui, Diana qui a du caractère et elle était un peu loin de la barre au moment de rattraper son lâcher. Et ça a suffi pour que les doigts ne parviennent pas à s'agripper. Oui, parce que réception pilée aussi ou quasiment pilé, perd un petit 10e pour moi. 11,90 pour Diana Warinska qui évidemment est fortement pénalisée avec la chute. On reprend. Mais c'est pas grave, on va passer à la concurrente suivante et regardez parce que très jolie ligne. Georgia Mae Fenton pour les Britanniques est apparue il y a quelques mois. Elle a un super niveau. Voilà, Stalder et voilà, ça c'est exactement le lâcher de barre sur lequel l'Ukrainienne est tombée. Passement filé. Stalder et là un deuxième catch-chef. Renversement dorsal. Pied-main avec demi-tour. Oui, c'est un petit peu juste, mais ça passe. Pied-main avec tour complet et la prise d'élan pour la sortie. Double salto arrière avec une vrille. Ouh là là. Petite glissade. Ah bah alors ça, c'est ballot. Sous les yeux d'Eli Donny, la plus jeune des deux sœurs. Alors que barres asymétriques, c'est celle qui a le plus haut contenu technique à cet agrès. La Russie, ouais. Avec Mélanie. Exact.
Non, c'est... Elles sont à peu près pareilles, effectivement. Là, c'est Anastasia Agafonova. Oui, on s'était mal compris, Isabelle, effectivement. Oui. Là, je disais qu'elles avaient les deux le même contenu technique. Elles sont vraiment au-dessus des autres. Après, c'est l'exécution qui va vraiment faire la différence. Tu l'as vu hier en qualification, je l'ai vu moi à l'entraînement vendredi, c'est très spectaculaire, Oui. c'est comment dire, cette espèce de vivacité, d'étincelle qu'il peut y avoir dans la gymnastique russe, ça c'est agréé, c'est assez magique. Mélanie a beaucoup de qualité aussi, c'est pas exactement le même profil. Ah non, c'est pas la même gym aux barres asymétriques, c'est ça qui est intéressant. C'est parti. Allez. Stade serré, on monte à la barre supérieure tout de suite. Tour complet, le 4 chef, jambes serrées. Voilà, extrêmement difficile. Enchaîner avec ce salto pack, salto tendu entre les deux barres. Pied-main, demi-tour. On monte à la barre supérieure. Stade demi-tour. Prise de main en lune, salto avant Jaeger. Encore carpé. Demi-tour. Et on en remet une petite couche. On stade derrière. Voilà, on fait la sortie tout autant. Il n'y a pas de tour intermédiaire. Donc à chaque fois qu'on compile des éléments, on grappille des petits dixièmes supplémentaires. C'est un peu des bonus. Anastasia Agafonova. Et elle en fait pas mal, des bonus. Là, il y a un réservoir, évidemment. La Grande Russie présente, peut se permettre de renouveler ses effectifs. Ce premier lâcher de barre, c'était chouette, ouais. Extrêmement difficile. Là, on voit le deuxième lâcher de barre. Métrique 14,60 pour Anastasia Agafonova pour la Russie. C'est une menace forcément pour une éventuelle médaille d'or pour Mélanie. 6,40. Ah mais elle a 6,40 de difficulté. Mélanie n'a que 6,20. Donc effectivement, elle est un petit peu au-dessus. Il faut que Mélanie elle fasse un mouvement impeccable pour être sur le podium et aller taquiner Anastasia. Voici la deuxième Anastasia, biélorusse. Le pays de Svetlana Boginskaya. Un Stalder avec un tour complet. Je le savais. Elle propose quelque chose de somme toute plus simple. Mais c'est propre. Pas beaucoup de fautes. L'alignement, vous voyez les jambes restent bien serrées. C'est le demi-tour et on se prépare pour la sortie. En double salto avant, corps groupé avec un demi-tour. Légèrement désaxé. C'est la seule petite originalité de son mouvement. J'avoue que moi je suis pas très fan. Cela étant dit, il n'y a pas de faute, c'est quand même propre. Voilà, Anastasia Alistratova, 14,05. C'est quand même une très bonne note. Elle prend la deuxième place du concours. La Hongrie avec Sofia Kovacs. Ouais, Sofia qui est une généraliste. J'ai main demi-tour, prise en lune, le salto avant, Jaeger en premier lâché. Stalder 4 chef, jambes serrées, joli. L'entraîneur qui reste à côté pour la parade, tant qu'il ne la touche pas. Pas de pénalité. Grand tour soleil avant la sortie en double salto arrière, corps groupé. Voilà, sortie un petit peu simple, malgré que le mouvement, pas mal de prises de risque et vraiment... La menace, c'est Sofia Kovacs en est la tête de file. Tout à fait. Très belle gymnaste, généraliste justement. Et voilà la sortie d'un double salto arrière, corps groupé. Ça mériterait quand même voilà, un petit peu plus de difficulté sur la sortie, quand bien même le... Compétition, Sofia Kovacs, 14,200. Et oui, je dis, elle passe devant la Biélorusse. On va basculer à nouveau aux asymétriques. Je te coupe Isabelle parce qu'une autre Ukrainienne, Bachinska, va essayer de faire mieux que Diana Varinska tout à l'heure, qui a chuté, sa compatriote. Ouais, pied main demi-tour. Bon, pas de faute. Le tour complet. Un renversement. 4 chefs.
Lâcher de barre. Sur le demi-tour. Salto avant Liger. Voilà, ça manque un petit peu de rythme. Là, le demi-tour est vraiment très passé. On a énormément de chance ici sur le plateau des RMC Sport parce qu'on a la star qui est avec nous. Vraiment, vous ne le voyez pas, mais ils sont tous aussi en train de prendre des photos d'elle. Mélanie Dos Santos, merci beaucoup Mélanie d'être avec nous. C'est juste incroyable l'ambiance qu'il y a, ne serait-ce qu'autour de toi, tu t'en rends compte de tout ça? Eh ben, franchement, non, c'est vraiment. Je me permets encore de rapprocher un petit peu. C'est vraiment, comme vous dites, c'est incroyable. L'ambiance est ouf et le public de Bercy est vraiment chaud cette année. Tu commences à t'y habituer ou c'est quand même une grosse pression ce public? Je m'y habitue, mais ça reste quand même une grosse pression. On sent la vibration du public qui monte dans tout notre corps. Donc c'est un peu de stress, mais un bon stress. Bon là, la particularité, tu étais la dernière à passer tout à l'heure lors de la finale. On va regarder ton mouvement, je te laisse le commenter Mélanie. Là, vas-y, commente-nous ce que tu étais en train de faire, ce qui se passe à ce moment-là. C'est bien ce que j'ai fait. J'ai enchaîné le début de mon mouvement. Là, j'ai rentré mon nouvel élément que j'ai réussi avec un petit peu de faute, mais ça va, c'était bien. Là aussi, c'est correct. La partie du haut est un peu compliquée. J'étais un peu fatiguée, donc je relançais un petit peu. Là aussi, ça va, c'est correct. Et puis la sortie qui s'est plantée, je crois. Voilà. C'est correct. Tu restes très très humble quand même, c'est juste correct. Merci beaucoup Mélanie d'avoir été avec nous, merci beaucoup. Voilà, on a eu la chance donc d'avoir Mélanie. Isabelle, toi qui suis de très près évidemment, elle l'a commenté là en direct, son mouvement c'était tout à l'heure en direct sur RMC Sport.